Beaucoup de gens se demandent quelle est la meilleure manière de tester leur détecteur chez eux. Les tests dans l'air sont-ils valables? Laissez-moi vous montrer quelques expériences. Nombreux sont ceux qui me demandent quels tests ils doivent faire sur leur détecteur. Eh bien, voici des essais standards que j'effectue depuis des années. Avant même de partir sur le terrain, ces tests me donnent un bon aperçu des performances d'une machine. Ces tests reflètent-ils la réalité du terrain? Je vous laisse décider. Le but de cette courte vidéo est de vous montrer les avantages des nouveaux disques XP haute fréquence. La série d'expériences que je vais réaliser concerne des objets ferreux et non ferreux. Que signifie ferreux ou non ferreux? C'est très simple. Un ferreux est magnétique, un non ferreux ne l'est pas. L'astuce pour mesurer les performances de votre machine consiste en sa capacité à séparer les ferreux des non ferreux. J'utilise le Deus en version 4. Le programme Deus Fast, réglage d'usine. Le premier test est celui de la tige et de la pièce. L'idée étant de placer la tige dans la pièce et de voir comment le détecteur les différencie. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont en contact? Tout d'abord, nous allons essayer la fréquence de 14 kHz avec la tige au niveau de la monnaie pour voir quelle distance nous allons atteindre. Maintenant à 54 kHz. Il y a environ 3 cm de différence. Le test suivant ne demande qu'un simple rivet pop. Pourquoi un rivet pop? Simplement parce qu'il possède une tête non ferreuse et une âme ferreuse. Voyons si le détecteur peut séparer le non ferreux du ferreux. D'abord, nous testons le côté non ferreux en 14 kHz. On le perd à environ 6 cm. Maintenant, le côté ferreux. Vous pouvez entendre un son grave. À présent, en 54 kHz. Il y a une grande différence. Il est accepté très loin. Recommençons. À présent, la partie ferreuse. Je vous laisse écouter à nouveau. C'était très intéressant. Ce test est difficile. Essayez-le chez vous. Bien sûr, il y a différentes tailles de rivet pop. Mais essayez et donnez-moi vos résultats. Le second test est également difficile et porte à nouveau sur les ferreux et non ferreux. Nous allons utiliser un petit trombone ferreux et le quart d'une petite pièce médiévale en argent. Nous allons les lier et faire une expérience.
Je vais commencer le test en 14 kHz. Le son est haché jusqu'à 3 cm. Maintenant, 54 kHz. Ferreux. Non ferreux. Toujours au sujet des ferreux et des non-ferreux, le test du clou. C'est un test que chacun peut faire à la maison. Vous allez voir à quel point le Deus discrimine les ferreux des non-ferreux. Continuons. Le Deus est vraiment précis. Je n'ai plus assez de clous. Enlevons la monnaie. Un petit objet en or. Ceci est très difficile à trouver pour un détecteur de métaux, particulièrement s'il s'agit d'un anneau ouvert. Dans ce cas, c'est une boucle d'oreille dont le fermoir est cassé. Elle a donc une forme en fer à cheval. C'est une cible très difficile, qui sonne, croyez-le ou pas, comme un CD. J'ai utilisé un CD pour que vous puissiez faire le test chez vous, car tout le monde possède un CD, mais pas forcément un petit objet en or ayant un indice de 25. Cette expérience fonctionne exactement de la même manière qu'avec une fine chaîne en or ou un petit bijou ayant des indices bas comme 25 ou 30. « 26 sur l'écran. Essayons la boucle d'oreille en or. Extraordinaire, elle donne le même indice. « 14 kHz. Très bien, 7 cm. Maintenant, 54 kHz. Bien, au-delà de l'échelle. Voici donc les tests dans l'air. Mais qu'apporte de plus le disque haute fréquence dans le sol? J'ai ici des échantillons de terre fortement minéralisés, venant d'un sol anglais très spécifique. Mais à quel point est-elle minéralisée? Votre pinpointer s'affole dessus. Donc ce sol est minéralisé. Voyons comment le détecteur réagit avec une cible en surface, en 14 kHz et 54 kHz.
Je dois faire attention à la barre de minéralisation à droite de l'écran du Deus lorsque je pompe avec le disque sur ces échantillons minéralisés. Elle affiche 80, mais je ne vais pas ajuster les effets de sol. Je vais les garder à 90 pour ces tests. Une fibule, une boucle d'oreille en or et une monnaie en argent. D'abord, la boucle en or à 14 kHz. Maintenant, 54 kHz. Cela a considérablement amélioré la réponse de la cible. La petite pièce d'argent. Essayons en 14 kHz. Pas mal, mais environ la moitié de la profondeur dans l'air. Vous voyez comme le sol atténue les performances? 54 kHz. Nous avons gagné quelques centimètres et le signal s'est vraiment amélioré. À présent, une assez grande et fine fibule, 14 kHz. Le son ferreux est très présent dans le signal. 54 kHz. Brillant, plus profond et une meilleure réponse audio. « 14 kHz, c'est un peu anarchique. » 54 kHz. Croyez-moi, c'est une cible particulièrement difficile à localiser. Bien, c'était une courte vidéo sur les disques haute fréquence, mais vous en conviendrez, ils font une différence. Tout particulièrement sur ces cibles de faible conductivité ou fines. Les tests dans l'air sont-ils concluants? Non. Sont-ils le saint graal de la détection? Non. Ils vous donnent seulement une idée générale. Je les utilise depuis de très nombreuses années sur différentes machines et ils me donnent une idée du comportement qu'adoptera le détecteur sur le terrain. N'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique XP Classroom, vous y trouverez de nombreuses vidéos et beaucoup d'articles. Nous avons aussi de magnifiques vidéos sur la chaîne YouTube de XP. Alors, allez-y vite et merci d'avoir regardé ce film. À bientôt.